là, il est là, il est là. Et vous savez, ça fait 10 minutes qu'il est arrivé que je lui demande, ben de quoi on parle aujourd'hui? Mais il a voulu me garder le secret. Alors, on parle de quoi? Mon ami Luc Hood, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, Au oui. mieux, là. Oui, oui. Honnêtement. Alors, Alors, quoi? on parle de quoi? On parle de quoi? Je veux juste ramener la semaine dernière, en ouverture de chronique, on a fait un petit état de mon bilan santé des dernières semaines où j'ai eu le bonheur d'apprendre que j'avais une nouvelle amie en permanence avec moi, soit l'arthrose. Donc, ce que j'ai fait, honnêtement, parce que ce qui est bon à savoir, c'est que les gens âgés entre 45 et 60 ans auront 30 des chances de développer de l'arthrose. Et passé 75 ans, on augmente ce pourcentage-là à tout près de 60 Ah, oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Qui est dû à? Il y a certains facteurs qui sont vraiment identifiables parce que majoritairement, l'arthrose va se développer dans les genoux, dans les hanches et dans les mains. Aussi, donc, les articulations? Les articulations, c'est vraiment une maladie parce qu'on va utiliser le terme maladie parce que ça ne se guérit pas. C'est chronique. Dans plusieurs cas aussi, dans la colonne vertébrale, les chevilles. Donc, c'est vraiment au niveau articulaire. Okay. Donc, un des premiers facteurs, mis à part les mains, qu'on peut peut-être prévenir le développement ou l'évolution, c'est le surpoids ou l'embonpoint. Parce qu'on fait travailler davantage nos articulations qui nous permettent de nous déplacer et nous tenir debout lorsqu'on fait du surpoids ou de l'embonpoint. Ça, c'est un des premiers facteurs. Un autre des facteurs qui est très fréquent, c'est une blessure articulaire, donc qui peut amener à engendrer le développement de l'arthrose. Il y a définitivement l'hérédité, ou beaucoup des mouvements répétitifs sur de longues périodes, donc qui demandent et qui sollicitent beaucoup des articulations. Donc, c'est ce qui peut causer le développement de l'arthrose. Donc, étant donné que j'ai le bonheur et la chance de travailler dans le domaine alimentaire, donc depuis quelques semaines, honnêtement, avec ma blonde, parce que veut pas, elle est impliquée directement, parce que j'ai passé 2 semaines en béquille, donc disons que le soutien n'était point là. Donc, on a travaillé beaucoup à faire des recherches sur Internet et le web, parce que l'alimentation, avant qu'il y ait n'importe quel médicament chimique, tout se guérissait à partir ou prévenait à partir de l'alimentation. Donc, on a travaillé beaucoup, puis avant de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qui peut nous aider à éviter le développement ou ralentir le développement de l'arthrose parce qu'elle va continuer à évoluer, mais peut-être si on la fait évoluer moins vite en changeant notre alimentation, bien, ça va nous permettre de rester sur nos 2 pattes plus longtemps au lieu d'en utiliser 3 de temps en temps. Donc, on a commencé à regarder, OK, qu'est-ce qu'on devrait éliminer? Fait que si j'enlève ou réduire ou éliminer, bien, déjà, je vais me faciliter la tâche. Donc, si je n'en ai plus dans mon garde-manger ou dans mon frigo, bien, je ne pourrai pas en manger. Donc, à la base de tout, c'est sûr que les sucres, tout ce qui est les sucres modifiés, et même les sucres blancs, le sel et tous les gras, particulièrement, on parle de gras saturé ou de gras animal, donc les viandes rouges. Les viandes rouges, c'est du gras saturé. Tous les produits laitiers, les beurres, les farines blanches. Donc, grosso modo, si on enlève ça, on vient déjà de régler une majeure partie qui va aider le développement de l'arthrose. Je dis de l'arthrose parce que ces aliments-là ont la facilité, la faculté de créer de l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est articulaire. Et l'arthrose, c'est articulaire. Donc, c'est des très, très bons amis. Et ces aliments-là peuvent créer? Absolument, absolument, okay. Absolument. Puis, ce qui est encore plus triste dans mon cas, qui est un consommateur de viande rouge, donc je ne l'éliminerai pas, mais je vais vraiment, vraiment la réduire beaucoup, c'est ce qu'on appelle les cuissons rapides. Une cuisson rapide, c'est une cuisson sur le barbecue. Ah. Donc, un bon steak sur le barbecue. La raison, c'est que le grillé du dessus, tout ce qui est viande grillée ou même poisson grillé, tout ce qu'on fait en cuisson rapide sur le barbecue, la croûte sur le dessus qui est souvent la meilleure, c'est que notre système va l'ingérer, il va nous envoyer ça partout dans notre système et c'est ce qui crée aussi l'inflammation. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on devrait privilégier?
somme toute, ça va quand même assez bien dans mon cas à moi au niveau de l'adaptation. Le surpoids, bien, je ne pense pas que j'en ai énormément. Les sucres, c'est pas consommation courante. Du sel, j'en mange pas du tout. Donc, la viande rouge me rend triste. Mais les sucres, vous parlez surtout des sucres blancs. Les sucres blancs, tous les desserts, tout ce qui est sucré. Okay. Tout ce qui est sucré. Tout ce qui est sucré. Tout ce qui est sucré. On évite ça. On peut prendre du café, mais on ne met pas de sucre. C'est recommandé de prendre du café, de prendre quelques cafés, mais de pas le sucrer. Mais comme on sait que les aliments contiennent majoritairement tous des sucres... Les aliments transformés. Donc, si on vient à la base de l'alimentation, des légumes, qui est un excellent antioxydant, et plus on les prend colorés, meilleurs ils sont. Donc, on va parler des épinards, des citrouilles, des carottes extrêmement foncées, des poireaux, les aubergines, les brocolis, les choux. Donc, c'est extrêmement riche en vitamines A, C, K, les fibres, et aussi la glucosamine. La glucosamine, elle est naturelle dans l'alimentation, et c'est ce qui aide à maintenir nos cartilages. Les légumes, excusez, j'ai mêlé mes affaires. Ça, c'est dans la partie légumes. Dans les fruits, on parle beaucoup des petits fruits. Et plus ils sont foncés, meilleurs ils sont. Donc, on va parler des bleuets, des mûres, les petits fruits rouges. Donc, c'est extrêmement riche en antioxydants. Et ce que ça fait, l'antioxydation, ou les produits antioxydants, c'est que ça empêche le développement de l'inflammation. Donc, les légumineuses. On connaît tous les légumineuses, les haricots rouges, blancs, les fèves, les lentilles, les pois. Donc, c'est très, très riche en potassium. Et ça limite l'acidité qui aide aussi le développement de l'inflammation. Je parlais tantôt de café, les chocolats, les laits. Donc, c'est important de les prendre en poudre. Le lait n'est pas recommandé, mais en poudre, oui. Mais encore là, si on le consomme, on ne le sucre pas. Les épices, je vais vous donner les 3 meilleures épices. Puis, on a déjà fait des chroniques là-dessus, le curcuma. Le gingembre. La particularité des deux, c'est 2 anti-inflammatoires naturels. Donc, de prendre un anti-inflammatoire ou de prendre une cuillère à thé de curcuma par jour, ça a le même effet. Donc, on a ça dans notre marché d'alimentation. Et le 3e, c'est l'ail. L'ail, ça active la circulation sanguine. Donc, tous les tout petits mini-vaisseaux qui se rendent au bout des articulations le plus loin possible, bien, en mangeant de l'ail, c'est que ça les active. On parlait d'éviter les viandes, donc le poisson. Tout ce qui est poisson le plus gras possible. On parle des saumons, les sardines, le thon, le maquereau, les huîtres. Donc, c'est extrêmement riche en sélénium et zinc et qui lutte contre les radicaux libres. Donc, la nature nous donne ce qu'on a pour prévenir. J'ai concentré sur l'arthrose parce que c'est ma nouvelle amie. Donc, de modifier notre alimentation, de modifier nos conditions de vie, nous aide à éviter les consommations de médicaments chimiques parce que, comme je le dis, si on recule de 150 ans, ça n'existait pas, on se guérissait avec ce que la nature nous donnait. Et les études le prouvent aujourd'hui que ces produits-là ont ces effets et ces particularités-là. Naturellement, au magasin Coop IGA de Montmagny. Oui, donc, on sympathise avec vous parce que c'est... Non, mais quand même. Parce que je sais que vous m'avez dit que c'est très souffrant. Extrêmement, puis les gens qui en souffrent le savent très bien. Ouais. Puis honnêtement, aujourd'hui, je le sais. Donc, ça fait quand même quelques années que j'ai mal à un genou à récurrence. Bien là, ça a été une crise extrême. Donc là, je sais c'est quoi. Donc, à partir de là, bien, ça m'appartient. Est-ce que vous aviez eu rapidement, en quelques secondes, des signes avant-coureurs ou ça arrive comme ça? Ah oui, il y avait des signes avant-coureurs. Mais comme je dis, j'ai fait de la course à pied extrêmement longtemps. J'ai arrêté d'en faire parce que j'avais mal d'un genou. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était peut-être musculaire ou un tendon ou quelque chose. Sauf que là, je sais c'est quoi. Okay. J'aimerais quand même, je sais que le temps est écoulé, prendre juste 30 secondes. J'ai 2 petits points extrêmement importants. Lundi, le 9 octobre, journée de l'Action de grâce, votre magasin Coop IGA Extra est ouvert de 7h à 21h. Donc, on est là pour vous en ce magnifique jour férié. La deuxième des choses, dimanche dernier, le 1er octobre, on a pris notre inventaire de fin d'année. Notre année financière, elle est terminée. Et il y a eu une petite anomalie au niveau de notre système des caisses pour la remise à jour des achats des membres. Normalement, le 2 au matin à 7 heures, un membre qui venait magasiner, il était à 0, donc son premier achat. Sauf qu'il y a eu un bug de système et la mise à jour ne s'est pas faite. Donc, ça va se faire dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine prochaine. Donc, vous voyez encore cumuler des achats. Par contre, je veux vous rassurer que vos achats de membres, nous, le système des caisses est relié directement à un logiciel comptable.
Donc, nous, ce qu'on a fait, on a vérifié avec la firme qui nous a fourni le logiciel, c'est que dimanche soir, 21 h, on a arrêté le cumulatif des achats des membres et on l'a redémarré lundi matin. Vous ne le voyez pas sur vos reçus de caisse. Par contre, notre logiciel de traitement de ces achats-là nous permet de le faire. Donc, n'ayez crainte, on est totalement intègre, on est transparent et on s'est assuré que le logiciel de gestion des membres, qu'on utilise d'ailleurs pour nos calculs de ristourne, on pouvait faire l'arrêt dimanche soir et de le remettre à zéro lundi matin. Par contre, sur votre reçu de caisse, qui est le système de caisse que vous faites vos achats, bien, la remise à zéro ne s'est pas faite dû à un petit problème de système et on ne peut pas le faire en mi-semaine, il faut toujours le faire en début de semaine. Plaisir de l'informatique. Et oui. Merci, Luc. Voilà, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Nous espérons peut-être devant ces devant des cuisinières. chaudrons, bien, j'en donnerai des chaudrons. Merci, Luc Houde. Très intéressant d'ailleurs. Et une maladie qu'on connaît le nom, mais qu'on ne connaît pas ses effets. Alors, j'en apprends beaucoup sur l'arthrose. Merci, Luc Houde, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, justement, les adversaires IGA.